D'ailleurs, au premier tour des élections présidentielles d'octobre 2025 est l'objectif fixé par le PDC-RDA. Cela est possible par le recensement et la mobilisation des Ivoiriens à s'inscrire sur la liste électorale et une maîtrise parfaite du listing électoral par le personnel politique du parti. À cet effet, le personnel politique du district du Goudjibois a accueilli une délégation de la direction du parti composée du coordonnateur général des activités du PDC-RDA, Noël Akossi Benjo, chef de la délégation, le vice-président CES Daniel, M. Amangoualou Kensi, Mme Apia Juliette. Cette présence s'inscrit dans le cadre de la formation du personnel sur le maillage électoral. Sous la houlette du haut représentant du district du Goudjibois, M. Bagrou Goli et les différents acteurs politiques de premier rang des différentes régions que compose le district, la salle de conférence de l'hôtel Foïma de Gagnoua a accueilli la rencontre. Le délégué communal de Gagnoua, M. Atabi Honoré, recevant les votes, a ouvert le balai des allocutions. Coordinateur général du parti, sur le vice-président, M. Honoré du plateau, Akossi Benjo, Monsieur le haut représentant du président du PDCI-RDA dans le Goudjibois, le vice-président Bagrou Goli, Messieurs, Mesdames, tous savoir et qualité, vous qui accompagnez le coordonnateur général, Monsieur le maire Ladi, le sénateur Lobo, chers militants et militants du PDCI du district du Goudjibois, l'honneur des choix en tant que délégué Gagnois 1 et à l'absence du délégué de la commune qui nous reçoit, mon jeune frère Yoann Guégué, l'honneur me choix donc de vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue, Monsieur le coordonnateur général Chobou, parce que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Bienvenue chez vous parce que avec certains hauts cadres du Goudjibois et particulièrement de Gagnoua, vous entretenez des relations fraternelles séculaires. Je pense notamment au ministre Maurice Aboudikaoui, je pense notamment au vice-président Zawi Dabo Thomas. Vous êtes donc chez vous et nous n'avons pas d'autre mot que de vous dire merci pour cette visite fraternelle. Comme l'a dit ce matin votre porte-parole, votre directeur de cabinet, la circonstance, c'est que nous devons vous écouter pour être instruits sur la stratégie de conquête du pouvoir d'État pour le PDCI. Les Saintes Écritures disent que mon peuple périt par l'ignorance. Il est donc important que dans cette phase, j'allais dire très importante pour notre pays, mais pour notre parti aussi, qui s'est donné à la circonstance du décès, suite au décès donc, du président Henri Bona Bédié, un nouveau président à la personne du ministre Tidiane Thiam, nous devons être armés pour affronter ce qui se considère comme une ordre indéracinable. C'est pourquoi nous avons besoin d'être instruits. Les militants ont donc besoin d'instruments pour maîtriser le terrain. Monsieur le coordonnateur général, comme je l'ai dit tantôt, c'est vous que nous sommes venus écouter. Tout ce que je veux dire pour terminer, c'est de dire et souhaiter que ces échanges que nous allons avoir avec vous soient fructueux et que nous puissions les mettre en œuvre parce que 2025, c'est maintenant. Je souhaite donc une cérémonie, j'allais dire fructueuse, mais qu'elle se déroule dans la fraternité et dans la paix qui sont les sortes de l'idéologie du PDC. À la suite de M. Atabi,
Le haut représentant, M. Bagrou Goli, a planté le décor. Noël Agossi Benjo, coordonnateur général des activités du PDCI RDA. Mesdames et messieurs les collaborateurs du maître Chrysostome Blessy, secrétaire général chargé des élections et haut représentant du district de la vallée du Bandama. Messieurs les hauts conseillers, mesdames et messieurs les membres du bureau politique, monsieur le député maire Poulé, Dadi Boissy, Joachim, messieurs les délégués, messieurs les secrétaires généraux de section, mesdames et messieurs les membres des instances du parti, chers militantes et militants, sympathisants, tous à vos grades et protocoles bien respectés. Avant tout propos, j'aimerais vous souhaiter la cordiale bienvenue à Ganoua, siège du district du Golfe-Tibois. Depuis ma nomination par le président Thiam le 15 juin 2024, c'est la toute première fois que notre district accueille une délégation de la haute direction du parti. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour traduire mes sincères remerciements à l'endroit du président du parti pour cette confiance en ma modeste personne. Je ferai en sorte de mériter pleinement sa confiance. Ça s'applaudit. Il me plaît de rappeler que c'est nous qui avons demandé au coordonnateur Bendo de venir nous instruire sur ce qui va se passer ce matin. Parce qu'il est passé partout et nous avons dit il faut venir chez nous. Il n'a pas hésité, il a dit je suis à Galois le samedi 24 et je serai tout près chez vous. Il est là ce matin. Merci. Monsieur le coordonnateur général, il faut le rappeler, et vous-même vous l'avez fait par notre 12 août, que l'opération de l'état des lieux prévue sur le chronogramme des activités des hauts représentants devrait avoir été terminée au plus tard le 30 juillet 2024. Surtout que j'ai été nommé le 15 juin dernier, et c'est le 15 juillet après les différentes prises de contact avec le personnel que nous avons commis un cabinet d'experts en traitement de données statistiques pour faire l'état des lieux du personnel politique de notre district. Ce cabinet indépendant a été choisi pour une question d'équité et d'impartialité. Ainsi, après un mois d'intenses travaux sur le terrain, nous avons, hier samedi 24 août 2024, de 12h à 18h, rendu public les résultats de cette importante opération chère à notre président, le président Thiam. Ces travaux qui restent à affiner ont mis à jour de nombreux dysfonctionnements dans nos bases. Nous allons très rapidement nous atteler à les corriger. Bien entendu, monsieur le coordonnateur, avec votre concours. Monsieur le coordonnateur général, mesdames et messieurs, le district de Golfe-d'Ivoire est composé de 2 régions administratives qui sont le Gor et le Lot-d'Ivoire. Il compte 5 départements qui sont Ganoua et Oumé pour la région du Gor, Divo, Ditri et Lamota pour la région de Lot-d'Ivoire. Ces 5 départements comptent 33 sous-préfectures. La région est habitée par 2000
86 739 personnes. Recensement 2 millions de vigilance, 2 86 739 personnes. Recensement de 2021. Avec 504 415 inscrits sur la liste électorale, soit un taux d'inscrits de 24%, ce qui est très loin de 40% que nous demande le président. En prenant en compte les objectifs de 40%, objectifs du reste très réaliste du président Thiam, président de notre cher parti, nous devons inscrire 324 000 électeurs dans notre district. Au cours de notre réunion d'hier, nous avons décliné ces 324 000 électeurs sur les 31 délégations départementales, 429 sessions et 1441 comités de base de notre district. Les résultats de cette opération nous seront transmis en bonne et due forme, monsieur le coordonnateur général. Mesdames et messieurs, le district du Côte d'Ivoire est aujourd'hui honoré de recevoir les initiatives du parti afin de nous instruire sur le maillage électoral et le processus d'identification. Ce séminaire de formation vient à point nommé car il permettra d'aborder la seconde phase de préparation de la victoire du PDCI aux élections présidentielles de 2025. En effet, le personnel politique du sud de Côte d'Ivoire s'attend, à travers ce renforcement de capacité, à avoir les outils nécessaires pour conduire sereinement les militants au vote victorieux 2025. Monsieur le coordonnateur, nous sommes particulièrement intéressés par cette formation car notre district connaît un déficit d'élus dans cette dernière décennie. En effet, notre district ne compte que 2 députés PDCI sur 18. Quant au maire, le PDCI n'a que 3 élus sur 10. En ce qui concerne les conseils régionaux et les sénateurs, le PDCI n'en compte aucun. Le PDCI dispose aujourd'hui de 5 élus sur 34 dans le district. Ce n'est pas un tableau réunissant. Monsieur le coordonnateur général, voici présenter notre district. Nous voudrons rassurer le président Thiam ce dimanche 25 août, jour 5, de notre détermination à prendre toutes les dispositions idoines pour la conquête du palais présidentiel en 2020. Avant le démarrage de la phase pratique des travaux, le coordonnateur général des activités du PDCI-RDA, au cours de son allocution, a exhorté le personnel politique à plus d'action afin d'atteindre les objectifs. Plutôt 15 mois de sacrifice pour aller au palais. Et le président, il a 4 000 personnes à nommer. Donc je suis persuadé que vous serez parmi eux. Monsieur le vice-président maire Bagoul Goli, excuse-moi, au représentant du président du PDCI-RDA dans le district du Côte d'Ivoire, Monsieur le vice-président, le professeur Cès Daniel, Monsieur, Madame, les représentants du vice-président Maître Plessis qui sont à mes côtés, Monsieur Yao, Jean-Claude et Madame Apia qui sont là, qui vont vous faire connaître un peu tous les aspects de l'identification. Je voudrais, avec mon aîné... Cet atelier a été une réussite totale grâce à la synergie d'action des différents acteurs politiques, ce qui démontre l'unité entre les fils et filles du district du Côte d'Ivoire.